Et bonjour et bienvenue sur ce stream qui enfin arrive avec un jour de retard par rapport au, au test qui a été fait sur le blog Shinra DS. Donc je suis désolé, mais hier en fait nous avions des problèmes serveurs et c'est possible qu'on en ait encore aujourd'hui. Donc ce qui va être proposé, c'est que si le module social n'est pas disponible à cause des surcharges serveurs, nous irons faire du Vandal Swarm. Ce sera un petit peu selon ce qui se passe, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème. J'aimerais vraiment vous montrer ça et vous expliquer ce qui va se passer pour Star Citizen dans les prochains mois. Je suis en compagnie de mon fidèle destrier Destrier. Parasite, Parasite Didier, Salut. qui également a Star Citizen. J'espère que vous allez apprécier ce Twitch. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir si, un peu comme je le demande d'habitude, si la qualité du Twitch est bonne, si tout est beau, si tout est clair. Comme ça, je suis sûr et certain que je ne vous propose pas quelque chose de bizarre à regarder. Donc, est-ce qu'on peut peut-être me dire dans le chat si tout va bien? Bonsoir. Non, 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 Xav. Xav, on est en train d'enregistrer là. Ok. Ah, c'est fait. Il est gentil, mais Mais non. je suis occupé. Hop, hop. Je ne sais pas si la qualité est belle. Je sais pas du tout. Je laisse un petit message pour ceux qui seraient peut-être sourds. Hop. Alors, dès que j'ai la confirmation que la qualité du stream est bonne, je lance les hostilités. Donc, je vais un peu vous faire visiter ce module social. Il faut juste que j'ai une confirmation à retour. Ktrax, est-ce que tu es là? Non, il est pas là, il a bougé. Il a bougé. Salut Tristri. Alors, Tristri, est-ce que tu peux me dire si la qualité du stream est bonne? Pourrais-tu me confirmer cela? Ah, Tu on peux me me dit sortir. qu'apparemment ça va bien, donc je vais commencer. Donc voilà, ici on est sur le hangar business. Donc c'est un très beau hangar blanc avec de... Ici ce sont bien des ascenseurs, hein. Donc vous voyez ici mon Cutlass Black et là-bas au loin mon Mustang Alpha. Donc ici en fait c'est vraiment l'endroit où vos vaisseaux vont être tous parqués. Mais ce qui nous intéresse c'est le module social, donc nous allons courir et espérer que tout fonctionne comme il faut. Didier, je ne sais pas comment faire pour t'inviter sur la session. Donc du coup je vais tenter... Normalement je crois avoir vu comment faire. Il faut juste que je teste. Donc Mais ça va par vraiment contre, un être truc à très marrant, tu l'arrache. vois, c'est que c'est c'est un foutu gros bordel. Il y a, euh, Il il y y a a. plein de mecs de partout. Je comprends rien. Ah, t'es déjà dedans toi? Ah ouais, il y a plein de mecs partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir s'il y a moyen que tu m'invites. En fait, normalement, si tu appuies sur L, il y a moyen que tu m'invites. Mais attends, je vais essayer de voir comment ça Mec, il bouge tourne. pas, c'est la sortie par là. Là, là, copain. Eh, là. On nous dit que le hangar business est du contreplaqué Ikea. Non, 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 J'avoue, non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas du tout du contreplaqué Ikea. c'est du bon contreplaqué. Voilà, c'est du bon contreplaqué. Non, en fait, c'est du PVC. Voilà. Alors, il faut aussi se dire que le chargement soit un peu long parce que
Disons que ici on passe donc enfin même pas d'un serveur, d'une partie locale à un serveur justement, à un serveur de 20 personnes, de 25 personnes. Donc les chargements sont encore un peu longs parce que bon, c'est du pré-alpha, hein, c'est pas encore vraiment bien sorti, etc. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que j'ai... Non, j'ai le problème, j'ai le fameux problème. Donc voilà, pour le moment, vous avez ce problème-là. Si jamais vous vous connectez, ça peut arriver. Mais techniquement, Didier, est-ce que tu vas faire? Attends, hein. Je vais voir un truc. Parce que là, il va me remettre dans mon hangar. Dis-moi où il faut que je me mette en avance parce que vu que les chargements sont longs. Non, non, tu vas m'inviter sur ton truc. Donc tu vas appuyer sur L. Ça va t'ouvrir ta liste d'amis. Oh, putain, Dieu. Ouais. Et là, tu fais invite sur mon nom. Il y a un clic droit à faire ou il y a une connerie? Non, clic gauche. Bah non. Ça fait pas? Attends, je vais essayer en entrant dans le... Attends, hein. Et je suis dehors après. Pas grave ça. Hop. Parce que ça marque que t'es online. Jusque là pas de soucis. Déjà la souris bouge en même temps. Ouais, ouais. Relance l'invite. Je peux pas. Tu peux pas? Mais attends. Toi, déco surtout pas, hein. Non, pas remove contact, non. Allez. Et déjà dedans. C'est pas grave, c'est Je pas peux grave. faire une chose, c'est remove. Non, Je non, peux mais juste te virer tu... de mes contacts. Non, mais tu removes pas. C'est pas grave, je vais lancer ça en mode Tortue Ninja. C'est-à-dire qu'on va spammer le bouton jusqu'à ce que ça marche. Normalement, ça devrait aller assez rapidement parce que... Parce que des fois, il faut pas que je rentre dans mon... Non, mais je pense que c'est soit t'as la chance, soit t'as pas de chance pour être avec tes potes pour le moment. Parce que la dernière fois, je suis arrivé en schmett sur le module social et tout d'un coup, j'ai vu devant moi qu'il y avait AlphaCast qui était là. Donc, Ah, mais je vois même pas les noms des mecs, moi, donc ça va être difficile. pour voir les noms des mecs, tu appuies sur F2. Pour le nom des mecs qui sont autour de toi. Putain, il y a plein... Wouah, c'est quoi ce gros truc qui est affiché de partout, là? Exploration, coms, jobs, ok. En Je fait, c'est découvre, la hein. réalité augmentée. Ouais, ouais, c'est la réalité augmentée ce que tu vois. Viens voir par là, copain. Comment t'appelles? Ah oui, il faut être prêt. Demigod. Ok, pas toi. T'es où par Non, non, contre? non, Que je ici te j'ai croise. pas encore mis les song requests. Je vois qu'il y a un gars qui essaye de s'acharner pour avoir un song request. Non, je n'en ai pas encore, je suis désolé. C'est encore très nouveau, j'ai envie de dire, donc calm down. Ah, Brian, Oui. essaie de te pointer à l'extérieur, genre juste quand tu sors de la porte et Ouais, que mais t'arrives à il faut déjà l'extérieur. espérer qu'on soit sur le même serveur. Bah, essaye, hein, on verra. Déjà, si j'arrive à me connecter, c'est déjà bien. Comment ça se fait que j'ai que remove contact? Hmm. Sûrement qu'ils ont pas encore fait toute l'implémentation. Mais toi, c'est quoi? Mais moi, normalement, j'ai ça aussi, mais je pensais qu'il y avait un bouton pour invite. D'accord. Allez, on va aller voir les options. Ouais, voilà. Alors, ce que tu vas faire, Didier, ce que tu vas faire, tu vas te mettre devant l'ascenseur de ton spawn. Juste devant l'ascenseur de ton spawn. En bas ou en haut? Non, non, en haut, te déco pas, hein, te déco surtout pas. Ok, juste devant l'ascenseur. C'est bon. Alors, déjà, tu ne seras pas dans mon serveur, malheureusement, ce n'est pas grave. Alors, en avançant sur la gauche, il y a une double porte vitrée et on peut voir à travers un vaisseau. Donc déjà, le vaisseau qu'on voit à travers, c'est un freelancer. Et en fait, voilà ce qui va se passer. Quand dans Star Citizen, vous allez atterrir sur ces plateformes-là, ce genre de plateformes-là, parce que ça, en fait, ce sont les plateformes d'atterrissage que vous aurez dans quelques mois quand vous atterrirez.
vous devrez passer par ces doubles portes et vous vous retrouverez dans ce sas-ci. En fait, l'ascenseur, c'est si vous spawnez dans votre hangar. Et normalement, ce qui a été prévu, c'est que plutôt que d'avoir le fameux loading screen que vous avez vu, ce qu'ils veulent faire, c'est que l'ascenseur monte et que ce soit ça en fait le chargement. Ce qui, pour moi, est beaucoup plus intéressant. Mais bref. Donc vous vous retrouverez ici. Alors ici vous êtes dans un sas qui vous montre déjà la carte de la ville. Pour le moment c'est pas encore très développé, mais on peut se douter après un certain moment ça va être très grand. Ça va être très grand. Alors oui, il y a un glitch apparemment qui permet de passer à travers les portes vitrées, mais ça je n'ai pas encore réussi à le faire et pourtant j'ai déjà quand même assez bien essayé. Donc allez, avançons, avançons. Et là, donc, tu rentres dans le sas, tu sais, le petit corridor là, qui est fermé, Didier. Tu y es? Didier? Oui? Non? Peut-être? Un peu. C'est les micros coupés. Ah, déjà, ça me moins que tout à l'heure. Moi, tout à l'heure, les mecs avaient les yeux noirs. Mm. Ils étaient possédés par le démon. Donc, tu es dans le corridor? Ouais, Dans le sas? Alors, j'ai déjà fermé les yeux. tu m'as posé une question très intéressante tout à l'heure. Tu m'as dit, oui, mais si jamais on se retrouve en ville, il y a sûrement des imbéciles qui vont nous tirer dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous rentrez dans ce sas-ci et que vous voyez le welcome, le petit bonhomme qui est devant vous, en fait, va effectuer un scan pour voir si vous avez des armes sur vous. Et si vous en avez, vous serez obligé de les déposer. Vous ne pouvez pas entrer en ville avec vos armes. Parce que ce sont des villes fermées. Donc c'est interdit. Voilà. Sur ces villes-là, c'est interdit. Donc ici, vous aurez un scan. Ici, on voit ici le scan biométrique. Et donc, voilà. Si vous n'avez pas d'armes, vous pourrez passer. Et là, nous allons entrer dans la ville. Voilà. T'as passé la porte? Ouais, j'ai passé la porte. Alors, voici ArcCorp. Voici le module social. Alors, ici pour le moment, on a la ville, mais on a encore très peu de contenu vraiment utilisable. Euh, mais regardez quand même, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment l'effet de gigantisme de la ville, peut-être pas par la taille, comment dire ça, par l'ampleur de la ville, mais par la hauteur, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et il faut savoir que là, on n'est pas à terre, on est sur une cité qui, j'ai l'impression, est dans le ciel. On n'est pas, je ne sais pas encore exactement les spécificités, mais en tout cas, voilà. Bah, quand Alors, tu regardes, tu peux monter sur une espèce de banc et tu regardes au milieu, là où t'as la boule qui flotte là. mhm. Tu peux voir en dessous, il y a un peu un fond sans fin, Ah tu peux ouais. même pas voir le fond. Donc regardez, comme disait Didier, quand vous faites ceci, voilà, on est sur vraiment du très élevé, hein. Je ne sais pas jusqu'où ça descend, mais ça descend. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter un petit peu la ville, hein, bien sûr. On va commencer par la droite, donc le Là? Medical Unit. Ah non, nickel. Donc quand vous mourrez, vous réapparaîtrez ici. Alors le système de mort de Star Citizen est très intéressant. Didier, j'ai réussi à avoir des infos par rapport à ça. Alors en fait, quand vous serez dans votre vaisseau, que vous ne serez jamais mort, et que vous allez tout d'un coup exploser, vous aurez une cicatrice. Et vous allez réapparaître ici. Et en fait, au fur et à mesure de vos morts, vous allez avoir une cicatrice, deux cicatrices, un bras en moins qui sera remplacé par un bras biomécanique, une jambe en moins qui sera remplacée par une jambe biomécanique, on va dire. Et au fur et à mesure, vous allez vraiment mourir. Votre personnage va vraiment mourir. Cependant, donc on pourrait se dire que bon, la mort est définitive, c'est quand même débile. Mais c'est en fait semi-définitif parce que tout ce qui vous a appartenu, en fait, quand vous créez votre personnage, vous pourrez le léguer à votre deuxième perso. Donc en fait, vous allez taper le nom d'un perso et quand vous allez mourir, ce personnage-là va prendre le relais et vous va récupérer tous vos effets personnels. Et donc vous pourrez de nouveau continuer le jeu en ayant tout ce que vous avez appartenu et vous n'allez pas recommencer n'importe comment, quoi. Et ça, je pense que c'est quand même intéressant parce que ça ajoute vraiment une immersion et un degré d'attention où il faut vraiment faire gaffe à pas mourir n'importe comment. Alors Didier, tu vois les racks devant toi où il est marqué 15, 17 et 18? Ouais, je suis allé voir le 15, on peut acheter des trucs. Voilà, donc si vous appuyez sur F2, vous accédez à la réalité augmentée, et ça vous donne les prix des medikits, des entre guillemets potions de vie,
Donc voilà, ici vous avez par exemple, voilà, vous avez one click, donc ça je suppose que ce sont les potions. Alors voilà, ça en fait ce sont les trucs de premier soin. Vous pouvez voir ici, et ici, Hearthstone PDS, c'est un, comment ça s'appelle? Truc anti-arrêt défibrillateur. cardiaque, là, Ouais, ouais. défibrillateur, là. Et donc on suppose que quand vous allez mourir, vous allez apparaître là-bas, donc à travers les portes vitrées qu'on voit dans le fond et qui ne s'ouvrent pas, ce sont sûrement des chambres d'hôpital. Et Spokinator, je ne te lis pas parce que tu dis des conneries. Et je suppose que tu es du staff de Shinra Death, donc voilà, donc ça c'est pour la medical unit, donc où vous avez d'ailleurs ici le petit concierge, pas très Qui réactif. ressemble, qui ressemble étrangement au mec du début. Ah, il a les yeux noirs celui-là. Ouais, ouais. Il me semblait bien. Alors nous allons sortir du medical unit et nous allons nous diriger vers l'endroit où tu vois la boule AC juste en dessous. Tu vois Didier? La boule AC. Ouais, tu continues devant, tu continues, tu Ah, le longes le... bar. Non, ben, juste avant le bar. Ok, à droite, zone. Ouais. Get in the zone. Alors là, nous allons ouvrir. Et donc là, vous avez Jobwell devant vous. Voilà. Trade and Development Division. Moi je vois rien du tout là où tu. Ah, là où il y a la petite boule, d'accord. Mais Ok. oui. Donc vous êtes ici sur un corridor. Tranquillement. On va descendre. Passer côté droit ou gauche? Euh, c'est Ouais, même- c'est kiff kiff. Alors voilà, ici en fait vous vous trouvez dans le centre de commandement qui va vous donner les quêtes. Donc c'est ici que vous allez recevoir vos quêtes du Persistent Universe online. Vous allez pouvoir accepter aussi bien des quêtes de Bounty Hunter, donc des chasseurs de primes, tout aussi bien que vous allez pouvoir avoir des quêtes de ressources, des quêtes d'exploration. Tout va se passer ici. Et donc vous pouvez voir au loin une baie vitrée. Je vais m'en rapprocher. Je vais couper ma réalité augmentée pour le moment, ça ne sert pas à grand chose. Et donc, ici vous avez devant vous un magnifique Ouais, constellation. c'est mon prochain. Donc vous avez le magnifique constellation. Apparemment il y a un bug qui permet d'aller tout près. Moi j'ai pas encore réussi à le faire. Et donc Didier, si tu Oh, vois, il est grand. J'ai une petite regarde, taille. regarde surtout le fond de la map. Regarde Ben, à quel point c'est grand. Ben Ring. Je sais pas, Ici pour le tu vois, en bas, moment, je peux voir jusqu'à là où il y a des espèces de tubes de fumée. ouais ouais c'est ça. Et ben en fait, dis-toi que là, on est vraiment sur une planète entière. Là, on a juste accès à une petite ville pour le moment, mais c'est une planète entière avec plusieurs zones d'atterrissage. Mais Qu'est-ce que tu fous? normalement, tout sera visitable. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant, Mec, c'est attends, je crois qu'il y en a un qui fait pareil que nous à côté. c'est qu'il y a un gigantisme qui est vraiment incroyable. Et je peux déjà vous annoncer qu'à la sortie du jeu, nous aurons 100 systèmes. Et quand je dis système, c'est pas juste une planète avec une étoile, c'est minimum 3 planètes et maximum 9 planètes autour d'une Je te, étoile. je te coupe une seconde. Est-ce qu'il y a un Shinobi sur le stream? Est-ce qu'il y a un Shinobi sur le stream? Je regarde. Shinobi 2600. Ça ne s'affiche pas pour le moment. Dommage. Non, je vois qu'il y a mon ami Kelvin à qui je fais Est-ce une qu'il y a un mec qui dédicace me suit? et mon ami Mathéus. Je te fais une dédicace, bro. Yo, bro. Alors, donc c'est vraiment gigantesque, hein, il faut le dire. Et alors on voit même les vaisseaux qui passent, c'est vraiment intéressant. Je crois que là-bas c'était un Cutlass qu'on vient de voir. Oui. Là c'est un Mustang. C'est vraiment intéressant pour le moment, mais nous allons sortir. Ici vous pouvez voir qu'il y a un Customer Service. Alors honnêtement je sais pas à quoi ça va servir encore. D'ailleurs il n'y a même pas de PNJ dans cette partie-là, mais on peut espérer voir peut-être l'endroit où il faut Si, récupérer je l'argent sais pour les pas. quêtes ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore exactement. Je pense que ça va être la banque. Peut-être, ouais. Un truc dans le genre. Bon, sortons, Ou au moins sortons. là où on reçoit les primes une fois qu'on a fini, je pense. Sortons et nous allons maintenant nous diriger vers le bar. Ouais. C'est rigolo, il y a de la musique. Oh, petit bug, petit lag. Petit lag. À droite quand tu rentres. Voilà. Le lag est bon, c'est fini. J'ai ce mot. Rentrons dans le bar.
Et voilà. Et donc, oui, ils ont poussé le réalisme jusqu'à mettre un bar. Alors, on peut se douter que toutes les quêtes un peu plus au noir, underground, vont se passer ici. Ah, en fait, Spokinator, c'est Mathéus. Mais t'es vraiment un salopard. Alors, donc ici, vous avez une chouette piste de danse. Je suis dessus, il y a de la bonne musique, mon gars. Ouais, je sais Je bien. l'ai trouvé sur internet, ça Alors, c'est attends, bon. tu vas faire un truc. Tu vas appuyer sur Insert pour voir ton personnage. Mec. Ouais, ouais. Alors attends, Ouais. tu vas faire un truc maintenant. Tu vas appuyer sur F12. Ça va te faire apparaître un chat. Ouais. Ah, c'est Tu peut-être fais ça. Enter. Tu fais Enter. Et puis tu fais slash dance 3. Et Enter. Mais il est très mauvais. Et tu as plusieurs émoticônes de danse. C'est Hein. c'est la danse du bourré. Mais tu peux faire par exemple dance 2. Et là il fait un truc un peu plus, un peu plus débile. Enfin. Donc ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir mis un bar pour faire un peu style les quêtes que personne ne veut, les gens se retrouveront là pour peut-être justement les prendre, etc. Pour avoir peut-être des informations et ça lag plus. Alors, Même moi, je suis possédé, j'ai les yeux noirs. par contre je sais pas comment tu fais pour voir, pour te voir de face. Si, il faut tourner la souris une fois que t'as commencé à danser. Je vais voir. Bon, on est clairement des clones, hein, par contre. Merde. Nous sommes tous les mêmes. Oui, monsieur. Ah ouais, ouais, on peut danser n'importe comment. Intéressant, merci. Ah, ça y est, Je j'ai savais les yeux pas. noirs. Bon, Donc, fire patate. d'ailleurs, on a déjà une petite blague avec le barman qui visiblement est mort à l'intérieur. What? Ouais, il bouge pas, il reste là. Il a les yeux noirs, il est possédé aussi. Ah ouais. Allez, hop, nous allons sortir de là. Par contre, ils ont très bien modélisé le pantalon. Hmm. Nous allons sortir de Ok. là et nous allons continuer. Bon, on va continuer mais dans le même sens, je pense. Donc, nous allons prendre. Allez, non, non, C'est fermé. ouais, le Casabab, il est encore fermé. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner tout autour de la place et on va se rendre au dernier magasin qu'on n'a pas encore Ah, l'armement. visité. L'armement. Alors, rentrons. S'appelle le Cubby Blast. Cabiblast. Et donc, Since 1930, 2932. Donc on est déjà en plus que 2932. ici vous avez le prix déjà des armes. Voilà. Ah, il faut que je réactive le truc. Honnêtement, je regarde le prix des armes. C'est les pistolets, ça va encore, mais regarde les grosses armes sont un peu plus chères. Hein. 1900, 1200, 2000. Il me plaît bien le P4AR là. Ouais, moi je suis plus intéressé par le HP 21, canon électrique là. Hmm. Donc ici Ouais, vous avez tout ce qui est d'habitude. truc d'hologramme, etc. Les munitions ici. C'est quoi ça? Ah ben voilà, là vous voyez sur le comptoir, la tête que l'on voit là, c'est une tête de Vendoul. Si je ne me trompe pas. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est une tête de Vendoul. Donc le Vendoul, ce sont les races aliens, c'est la race alien agressive. C'est elle qui, à chaque fois qu'elle va vous voir, va essayer de vous buter, quoi. Voilà. Ici, vous avez tout ce qui est grenade. Tout ce qui est C'est configuration pareil, notre intéressante. ami qui est au bar, il a un gros balai enfoncé où je pense parce qu'il bouge pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que si tu regardes derrière le comptoir, il a les mains bizarrement mises. Oui, il a les mains qu'ils ont posées, en fait, ils ont essayé de modéliser ça sur les hanches, mais ils ont trop décalé. Du Hmm. coup, bah, il a les mains dans le vide. Alors, on va sortir. Ah là là. Et nous allons aller sur la partie un petit peu plus... comment dire? Un À peu gauche. plus intéressante. Nous allons à gauche et nous allons traverser À l'expo. le... Ouais, nous allons traverser le pont, parce qu'il y a un petit pont.
Alors, ce qui est Euh, intéressant dans la modélisation, c'est que quand vous regardez le pont, vous allez voir qu'il va y avoir des vaisseaux qui vont passer au-dessous et en dessous de vous. Par exemple, là, on va voir, normalement c'est un Hornet, je pense, ou un euh, 325. Ce qui est passé là-dessous. Là, il y avait un Cutlass qui est passé en dessous, et au-dessus, c'est un... Je sais pas ce que c'était. Merde, tant pis. Alors, on va continuer à avancer. Et vous voyez devant vous l'Astro Armada. 325C. Ouais, je pense. L'Astro Armada, donc nous allons entrer et nous allons vous montrer un petit peu ce que c'est. Hop. C'est beau, c'est beau. Et là, vous avez le magnifique M50. M50. C'est vraiment un vaisseau, un très beau vaisseau, hein. Ouais, par contre, celui-là, il doit pas avoir de stock. Par contre, il a envoyé du pâté. Oh, il doit être très rapide, hein. En plus, regarde les Ok. canons qu'il a et tout ça, c'est Alors, intéressant, hein. t'entends la musique ou pas? Ah ouais? Tu te rappelles dans quoi c'est? Non. Ah, c'est dans un Marvel. T'es sûr? Ouais, Ça m'étonne. Dans moi lequel? aussi. Je crois que c'est le dernier, le dernier Avengers, si Hmm. je me trompe pas. Ah d'ailleurs, ils ont trouvé que l'Avenger, Bah oui, c'est le même que dans Avengers. Ouais, ouais, ils ont trouvé ça il y a pas longtemps, je savais pas, je me suis dit, T'as ah fait bon. là, mais je te l'avais dit en plus le jour où je l'ai acheté, j'ai fait, ah, il ressemble à celui dans le film. Donc voilà, ici en fait, dans l'Astro Armada, vous aurez tout ce qui est véhicule un peu plus cher. Donc tous les véhicules, tous les vaisseaux qui sont plus de luxe vont être disponibles à partir d'ici. Et d'ailleurs sur les murs là-bas, on voit un vaisseau ici qui doit être un... Ça c'est un Merlin, ça je crois. Ouais, c'est un Merlin. À gauche? Ouais, sur le tableau, ouais, c'est un Merlin. Alors nous, comme on va être une compagnie d'exploration et de minage, on attend de pied ferme l'Orion, qui est un vaisseau absolument magnifique. C'est un peu la plateforme de minage que l'on voit dans le premier Star Trek, enfin les deux nouveaux films Star Trek qui sont sortis ces 5 dernières années, si je ne me trompe pas. Et donc, nous allons sortir de l'Astro Armada, voilà, et nous allons aller vers la droite en sortant pour aller au Alors Dumper attends, Depot. je suis pas encore allé là-bas. Ah, les portes vitrées. Voilà, non pas trop vite. À droite, ça s'ouvre pas. En face. Alors, qu'est-ce que c'est que le Dumper Depot? Le Dumper Depot, c'est là où vous pourrez avoir les pièces de deuxième main ou où vous pourrez aussi récupérer des matières premières en démantelant vos vaisseaux. Honnêtement, je ne sais pas si c'est vraiment utile. À mon avis, le démantelage de vaisseaux, il va sûrement y avoir quelque chose. Par exemple, si jamais vous trouvez des parties de vaisseaux qui ont été détruits, vous pourrez les revendre ici. Je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer. Nous allons y rentrer, voilà. Et Il n'y a pas grand chose de dispo pour le moment. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de stock en fait. c'est ça. Et là, on voit, c'est un Hornet qui est en train de se faire Ouais. démonter. Non. Mon bébé. Donc ici, on est vraiment sur de la démo, hein. C'est juste pour le moment pour vraiment montrer que CIG n'est pas en train de se tourner les pouces, qu'ils sont vraiment en train de faire quelque chose. Et en fait, cette mise à jour donc sociale, elle prépare au multicrew. C'est vraiment la première partie du multicrew. Et le multicrew, c'est une mise à jour qui va arriver fin octobre. Et je vous conseille ardemment, si vous ne voyez pas vraiment ce qu'est Multicrew, de chercher sur YouTube, d'aller voir sur la chaîne de Star Citizen ou la chaîne d'AlphaCast, parce que AlphaCast, qui est un YouTuber français, a fait justement une vidéo explication sur le Multicrew qui est vraiment très intéressante. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder. On apprend plein de choses. Et donc voilà, ici donc on a fait le tour des magasins. Maintenant, ce qu'on va vous montrer, c'est la partie sombre de la ville. Alors, on va aller retourner sur la place principale, Didier, si tu es d'accord. Mhm. Je vais courir quand même parce que c'est un peu loin. Voilà. Et donc, juste avant de rentrer sur la place, quand tu sors du pont, il y a un petit portail sur la gauche. Attends, je suis pas encore. Mhm. Ouais, petit portail. On va le prendre. Et J'ai là, en un fait, 45, ça descend.
En fait, là, vous allez arriver dans l'arrière-ville. Ah, Et c'est le. c'est le Ouais. genre d'endroit où il vaut mieux pas traîner, si vous voyez ce que je veux dire, parce que sûrement que tout ce qui est commerce un peu plus douteux va se passer ici dans cette partie de la ville. Alors il y a une rumeur qui dirait que à un endroit de la carte, il y a moyen de glitcher, de passer à travers une des portes et en fait de réussir à avoir accès d'aller voir le constellation de plus près. Honnêtement, j'ai déjà essayé, j'y suis pas arrivé, mais j'ai vu des gens qui ont réussi, ce qui est un peu dommage. Salut les gars, laissez-moi passer, voilà. Et donc voilà, donc ce serait vraiment, moi personnellement je trouve que c'est vraiment magnifique. Euh, Ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous allez peut-être vous demander comment ça se fait Mhm. que les graphismes sont aussi, je veux dire, intéressants. Le jeu tourne sur le CryEngine 3. Donc c'est autre chose. CryEngine 3, si vous voulez savoir, si vous voulez avoir une idée de ce que c'est Crysis 3. Donc c'est vraiment du gros du gros moteur de combat, c'est vraiment beau. D'ailleurs, vous pouvez voir même les reflets de l'eau, on voit vraiment bien les reflets. Quelque chose de malade. Donc voilà, ici c'était pour la partie découverte du module social, qui est, je trouve, vraiment met l'eau à la bouche en fait pour la suite de ce qui va se passer dans Star Citizen. Maintenant, je pense que on va faire quelque chose de plus intéressant et peut-être vous montrer un peu comment se passe le combat aérien dans Star Citizen. Donc, Mathéus, c'est le moment de faire Alt Tab et de revenir sur le stream. Et nous avons lancé du Vandal Swarm. Donc Didier, si tu es d'accord, on va retourner dans notre Je suis hangar. en train de descendre. Ouais, moi je vais carrément faire back to hangar, hein. Je vais pas m'emmerder. Ça ouais, c'est pas con aussi. Ça aurait été un peu plus vite. Toujours ce petit temps de chargement. Mais j'hallucine comme il est grand le Constellation, sans déconner. Ah ouais, Je ouais, pensais pas Constellation, qu'il c'est un était truc si de grand malade. que ça, Si, hein. si, si. Mais quand tu regardes dedans et que tu vois les gens Ouais, qui bouge, il y a une qui passerelle bougent et quoi, tout entre ça, toutes c'est les très passerelles. grand, hein. Et quand tu vois aussi le nombre de tourelles qu'il y a, ça aussi c'est très impressionnant. Je sais pas si tu te rappelles, quand Hmm. on voyait les gens, il y avait une place pour aller vers le bas, une place pour aller vers le haut. C'était un truc de malade, honnêtement. Alors, Alors, avant de lancer ça, attends, avant de lancer, je vais faire un tour du tu le fais ou côté. je le fais? Je vais le faire, je vais le faire. Je suis dans l'Arena Commander. Attends, hein. Je vais te grouper. Hop, je fais juste. Je vais juste m'assurer que Mathéus est là parce que je sais qu'il voulait regarder ça absolument. Et donc je vais lui envoyer un petit message. Je vois sur Facebook, je sais pas si vous êtes au courant, mais Wes Craven est mort, malheureusement. Wes Craven, c'était celui qui a fait. Comment ça s'appelle? Scream, aussi Freddy Krueger. Enfin, c'était un maître de l'horreur et je suis vraiment triste qu'il soit décédé, mais bon. C'est parti. Bon, on va rentrer dans le simulateur. Donc, simulateur, c'est cette petite coquille blanche là. Nous allons entrer dedans. Voilà, voilà. Alors, ici, vous êtes dans le centre du jeu pour l'instant. Donc, si vous voulez de l'action, c'est ce morceau-là que vous allez devoir utiliser. Alors, l'Arena Commander, c'est la bataille de vaisseau entre vaisseaux. Le Star Marine, c'est le module FPS.
Le module Star Marine n'est pas encore sorti, c'est pour ça qu'il est grisé. Il devrait sortir normalement fin septembre. Apparemment, il n'y aura pas de délai cette fois-ci. De, pardon, de ce qui a été prévu. J'ai lu un petit peu les informations qui ont été transmises par CIG. Il faut savoir que tous les samedis, ils font un rapport. Et le rapport de ce samedi-ci met plus ou moins le temps de vérification des codes et tout ça à une durée de 3 semaines. Donc du coup, dans 3 semaines, normalement, on devrait avoir accès au module Star Marine. Et je serais vraiment impatient de vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, nous allons entrer dans l'Arena Commander. Voilà, voilà. On va faire Spectrum Match. On va faire Private Match ou public? Mais en private, ouais. On gagne quand même des recs en faisant le private, hein. J'imagine, oui. Ok, donc Battle Royale. Je Non. sais pas, j'ai pas encore testé. Free Flight, Squadron Battle. Coopérative Vandal Swarm. Alors ici, je vais pas me tromper, je vais pas prendre le Mustang Alpha parce que c'est Dites-moi, relativement ça serait pourri. pas mal. Je vais prendre mon Cutlass Black. Attends. Et je vais inviter, hop, notre cher ami Foufi. Foufi! Qui n'a rien reçu du tout. Putain. Ça fonctionne pas. T'as pas reçu? Non, j'ai pas reçu d'invite. Peut-être qu'en private, c'est tout seul. Attends. Fais return comme nous l'avons fait d'habitude. Non, ouais, moi c'est bon. Hop. Alors, voilà. Arena Commandure. Spectrum Match. Public. On va tester public, hein. Hop. Toujours un petit peu de bug. Je t'invite. Non. Tu te gourres pas dans l'endroit où tu es normalement pour recevoir l'invite, hein. Non, non, j'ai devant moi j'ai Drone Sim, Spectrum Match et Basic Flight Training. C'est pas un peu avant normalement que tu devais être pour avoir la mise? Non, non, sinon je sors, je suis devant Arena Commander et Star Marine. Euh, Attends, je ressors. Sors de la bulle et recommence, ou sinon j'essaye et puis je t'invite. Attends, ouais, on va faire ça. Tu vas m'inviter, toi. Ça peut jamais marcher du premier coup de manière. Jamais. Voilà, bien raison. Voilà, je ressors carrément, hein. Hop. Si tu peux normalement en privé. Mais c'est pas grave. Attends. Voilà. Voilà, on va rentrer. Alors, voilà, j'ai cliqué, je suis dans l'Arena Commander. Attends, ça charge, 2 secondes. Voilà, maintenant tu peux m'inviter. C'est fait. Non, j'ai Rien pas du reçu. tout. Ah putain. Attends, du coup, j'ai testé en public. Hop, je lance l'invite. Toujours pas? Non. Putain, mais c'est dingue ça. Bon, bah Vandal Swarm a l'air bugué. Non, c'est pas peut-être ça. Attends. Pas Vandal, c'est toute la plateforme. Tu as pas reçu l'invitation là? Attends, tu sais quoi? Je vais vite faire quelque chose. Une seconde. Je te propose vite fait de redémarrer le jeu. Ouah, Carrément. vite fait alors. Je vais devoir pédaler comme un chinois parce que moi ça rame un petit peu. Alors, on va AFK 3 minutes, le temps de redémarrer le jeu. Et dès qu'il est redémarré, je relance directement le Twitch. Donc,
Ne vous inquiétez pas, nous allons arriver. On lancera quand il y aura le. Quand on aura réussi à se recoudre, je pense. Ce sera plus simple. On va se mettre